it's Tilly. Welcome to or welcome back to my YouTube channel. À 15 ans, Tilly Loki est une influenceuse option make-up. Mais contrairement à ses consoeurs, le but de cette ado amputée n'est pas de vanter l'art du fond de teint. Elle veut exploser le validisme qui, à l'instar du racisme, considère les personnes handicapées comme inférieures aux valides. En publiant ces vidéos d'elle en train de faire tout et n'importe quoi, cette ado qui vit près de Newcastle, au nord-est de l'Angleterre, se transforme en super-héroïne. Ça, c'est la toute première prothèse que j'ai eue par la Sécu au Royaume-Uni. Ça s'ouvre pas beaucoup. Enfin, qu'est-ce que tu peux bien faire avec ça? Ça, c'est mes préférés. Pas juste pour leur côté esthétique et parce qu'ils sont trop cool, comme un truc de science-fiction. Je peux saisir comme ça. Et je peux aussi faire super. Et si j'appuie sur ce bouton, il devient rose. Et je peux rabattre 2 doigts et plein de choses comme ça. Je lève juste la main et voilà. Je peux faire le signe du métal. On me demande souvent si je peux faire certaines choses avec ma main, genre lever un doigt particulier. La réponse est oui. On peut tout à fait lever un certain doigt comme ça. Si je veux lever, je sais pas, le petit doigt, je peux. En février 2019, Tilly est invitée à l'avant-première mondiale d'Alita, Battle Angel, tiré du manga japonais Ganmu de Yukito Kishiro. Le producteur du blockbuster, James Cameron, lui offre les prothèses de l'héroïne du film Alita. Elles ont été améliorées par la société Open Bionics pour être parfaitement fonctionnelles. Cameron lui dit alors, Alita, c'est toi. J'adore les films de science-fiction. Et je suis super excitée et impatiente de découvrir ce qui va nous arriver. Ça peut aller qu'en s'améliorant. Ça ne peut pas régresser. Beaucoup de gens trouvent que la vitesse d'évolution de la technologie est flippante. Mais pour moi, c'est non seulement des outils technologiques super cool, mais des appareils médicaux qui aident beaucoup de gens. À 15 mois, Tilly contracte une méningite gravissime. À la surprise des médecins, elle survit, mais perd ses 2 mains et tous ses orteils. Pendant 10 ans, elle se débrouille avec des prothèses inertes. En 2016, la fillette reçoit un premier prototype de bras bionique équipé de capteurs détectant les infimes signaux électriques générés par ses muscles. Devenue malgré elle l'ambassadrice des amputés, Tilly rencontre alors de nombreuses personnalités, comme ici le Dalai Lama en 2018. Hold. Can you give His Holiness a hand? Whoa! Quiet stall. Avec ma mère, on a vraiment dû se battre pour avoir une main qui bouge. À chaque fois, on me donnait juste un gant pour cacher le fait que je n'avais pas de main, pour ne pas mettre les autres mal à l'aise et passer inaperçu. Comme s'il n'y avait rien de différent chez moi. Toute petite, mon cerveau a été programmé pour penser que c'était inacceptable d'être différent et que je devais être comme tout le monde pour pouvoir être traitée normalement. Ce qui n'est pas du tout le cas. Si tu vois tout ce que j'ai aujourd'hui et que tout le monde adore, c'est carrément plus sympa et plus excitant que d'inspirer de la pitié ou de cacher quelque chose qu'il n'y a aucune raison de cacher. Du haut de ses 15 ans, Tilly donne des conférences dans le monde entier. Elle plaide pour que ce genre de prothèse soit accessible au plus grand nombre. Les siennes, qui coûtent plus de 10 000 €, pourraient voir leur prix baisser grâce aux prouesses de l'impression 3D. Quand la Greta Thunberg des cyborgs n'est pas en pleine lutte revendicative, elle officie comme modèle, remettant en cause les standards de la beauté. Des canons déjà bien bousculés depuis une décennie par les sportifs et les artistes, mais aussi par la mode, longtemps en mal de diversité et d'inclusion. Pour Super Tilly, l'aventure ne fait que commencer.
J'adorerais des haut-parleurs Bluetooth dans mes bras pour écouter de la musique et un vidéoprojecteur dans la paume de la main pour regarder des films quand je veux et où je veux. Ouais, ce serait cool. Je voudrais aussi un assistant personnel, genre Alexa ou Siri. Je pourrais lui parler directement. Pour être honnête, ma motivation, c'est de pouvoir aller à l'école avec et pendant une interro de maths, pouvoir demander la réponse à ma main. On peut pas me la confisquer, ils peuvent pas faire ça.